Et aujourd'hui, c'est au tour de la marque Caradan de passer sous notre loupe. Qu'est-ce que ça vaut? Faut-il en récupérer une? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre dans laquelle on vous parle de cette marque Caradan qui a été créée par son fondateur Julien Caradan. Et ici, on a le modèle Paris Midnight Seconde Dorée. Alors, Caradan, c'est une marque que j'ai découvert il y a plusieurs années. À l'époque, ils avaient la collection, alors je pense qu'il y en a toujours qui sont disponibles, hein, mais à l'époque, c'était sur la collection Papers, où il y avait vraiment des montres qui étaient faits en papier. C'était assez incroyable. Il y avait pas mal de couleurs, etc. C'était assez chouette. Et ici, sur cette seconde collection, alors je ne sais pas dans quel ordre elles sont sorties, mais je crois bien que celle-ci est sortie après. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai découverts. J'ai découvert d'abord la Papers et ensuite celle-ci. Donc là, on est sur l'autre collection. Alors, je crois qu'elle s'appelle la collection Patterns. Et sur cette collection Patterns, on a donc un cadran qui est artisanal, comme vous le voyez à l'écran, qui est réalisé en acier et dans lequel on est venu faire des tracés un peu urbains pour représenter Paris avec l'aide d'un laser, bien sûr, et tout ça sur une peinture museau qui est ultra mat. Donc c'est marrant parce que vous voyez tout de suite là, je sais pas, le fait d'avoir une carte de la ville à son poignet, je sais pas, ça rajoute un peu de l'affect, je trouve, à l'objet. Alors forcément, hein, il y a aussi d'autres villes. Je sais que par exemple, qu'ils avaient fait à l'époque Tokyo, etc., etc. Donc, il faudrait voir un peu toutes les villes qu'ils ont. Mais ouais, je trouve que ça rajoute un petit truc assez sympa à la montre. Et d'ailleurs, Julien Caradan, lui, il aime bien faire des montres un peu personnalisées, donc on peut venir sur son site, personnaliser sa montre, etc., etc. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on a déjà un peu avec ça, c'est que ouais, c'est un peu des montres personnalisées. D'ailleurs, celle-ci, c'est une montre en exemplaire unique. Enfin, il y en a 10 comme ça, mais vous allez voir que par rapport au quartier que vous choisissez, il y a 10 montres sur cette collection, mais chaque montre est unique parce qu'il y a une différenciation au niveau du quartier que vous avez choisi. On le verra juste un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc au niveau de ce cadran, comme vous pouvez le voir, franchement, il est très bien réussi. J'essaie de vous faire un petit zoom, comme ça vous voyez bien la carte de Paris. Alors là, grosso modo, hein, je suppose que ici, dans l'angle un peu à gauche, on va retrouver la tour Eiffel de Paris, forcément. Peut-être à peu près au niveau du sud de l'aiguille, on va avoir l'hôtel des Invalides. Probablement l'Arc de Triomphe à peu près ici, là, sur les coups de 11 heures. On a la mention Atelier Caradan, comme vous pouvez le voir, en périphérie à 18 heures. Donc on a vraiment une bague périphérique, une bague périphérique un peu, vous voyez là, qui fait tout le tour. Je trouve ça très sympa, ça vient donner un peu de profondeur au cadran, ça vient mettre une touche en plus avec la trace noire là qu'on voit forcément sur le cadran. Enfin, je dis la trace noire, mais bien sûr, hein, c'est la scène. Je trouve que l'équilibre est très bien parce que là, vous voyez, chaque 5 minutes et chaque minute, chaque minute, on a une graduation et chaque 5 minutes, on a une graduation légèrement plus forte. Et en fait, ça vous permet en fait de faire aussi un rappel de couleur avec le cadran. Donc là-dessus, je trouve ça plutôt bien réalisé. Par-dessus ce joli cadran, on est venu mettre également des aiguilles type squelette. Je trouve que là, le choix fait sens aussi. Alors moi, je sais pas, mais bon, c'est la Paris by Night. Ça me fait un peu penser à la Tour Eiffel. Je sais pas pourquoi, hein, peut-être que je pars trop loin. Mais il y a un petit côté un peu industriel de la Tour Eiffel. Et surtout, ça vous permet de mieux admirer le cadran. Ceci étant dit, c'est vrai que par contre, suivant la lumière, parfois la montre est peu lisible. Alors là, il y a une grosse lampe au-dessus de la montre, donc ça va. Mais parfois, il peut y avoir des angles où on a du mal un petit peu à lire l'heure. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est juste tourner un petit peu la montre et on trouve toujours un angle où les aiguilles vont bien ressortir. Donc des fois, on va vouloir regarder la montre juste, là, je sais pas, par exemple, hop, je la mets rapidement. Mais par exemple, vous savez, des fois, on est là, on regarde juste, tac, on regarde vite fait, rapidement, comme ça. Donc des fois, ça va être, faut cligner un peu plus des yeux. Mais en tout cas, toujours en l'inclinant un peu d'une certaine façon, on arrivera toujours à lire l'heure.
Donc c'est pas non plus quelque chose de très grave. Et très sincèrement, moi je les aurais laissés comme ça, de toute façon, les aiguilles, parce que c'est ce qui fait un peu le pace et le style de la montre, vraiment. Donc je trouve que vraiment les couleurs sont bien choisies. Et là-dessus, il y a pas photo, c'est génial avec cette petite seconde dorée donc, qui sort de la peinture, quoi, qui est fait avec de la peinture. C'est pas une aiguille en or, c'est une aiguille peinture dorée. Le boîtier, donc quand on parle des matériaux, le boîtier, lui, il est en acier 316L. Il a 39 mm de diamètre. Donc vous voyez, hein, moi j'ai un poignet de 17, je vous le rappelle, 17 cm. Je trouve que la montre fit plutôt bien sur mon poignet. Moi j'aime beaucoup le 39 mm. Là, je sais pas, il y a un boîtier qui est quand même bien designé. Je trouve qu'il a une bonne forme avec cette forme un peu là en... Ouais, un peu, ça fait un peu sportif comme boîtier, mais la montre reste quand même très élégante, très polyvalente. Il y a un côté un peu industriel, usine industrielle, mais ça reste une montre classe, quoi. Ça reste une montre élégante. Donc c'est un peu le mariage des deux mondes. Je trouve ça génial. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et sur ce boîtier, donc, on va avoir 39 mm de diamètre, 44,7 d'entrecorne. Donc, c'est ce qui permet aussi de bien matcher avec le poignet. Alors moi, tout ce qui est aux alentours des 45 de corne à corne, je suis ravi. Après, encore une fois, tout dépend de comment vous aimez porter vos montres et de la taille de votre poignet. Et en termes d'épaisseur, nous sommes à 11,4 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer deux choses. La première, on a le petit logo, hop là, Atelier Caradan, donc vous voyez avec le A et le C. On voit également qu'il y a un brossage comme ça sur le boîtier qui est plutôt joli, donc brossage vertical. Et là, sur le reste du boîtier, on va avoir un brossage hop là, ouais, on va avoir un brossage circulaire. Il y a également la lunette qui est polie, ce qui permet un joli jeu de lumière. Les lunettes polies sur ce genre de boîtier, je trouve que ça fait une énorme différence. Il y en a qui ne le font pas, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas les marques qui ne le font pas, à part pour certaines exceptions, par exemple certaines Toolwatch qui ne veulent pas trop que ça brille, qu'il n'y ait pas trop de reflets, etc. Là, bon, ok, il y a des raisons, mais je trouve que venir polir un peu cette lunette, ça va direct donner une gueule super sympa à la montre. On a également des jolis chanfreins, comme vous pouvez le voir ici. Donc franchement, au niveau finition, on est pas mal, surtout que sur cette montre, le prix est en dessous de 1000 €. Donc je vous donnerai le prix exact un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez aller cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations ou pour vous la procurer. L'entrecorne, pardon, il fait, je crois que c'est du 20, hein. Ouais, c'est ça, il fait 20 mm d'entrecorne, donc vous pourrez changer de bracelet aisément, d'autant plus que, hop là, vous avez le changement de bracelet facile. Donc là, il suffit de venir, tac, avec le petit ongle, hop là, retirer ça. Et là, on a donc ce fond de boîte qui est très sympa également. On va retrouver forcément le calibre. C'est un calibre automatique Miyota 90-15 avec la masse qui est décorée au laser avec différents quartiers de la ville, donc là de Paris. Et comme je vous le disais, en fait, il y a 10 quartiers. Donc là, vous pouvez le voir assez clairement, c'est écrit Montmartre, mais on a également le Trocadéro, on a les Champs-Élysées, on a le quartier latin, etc., etc. Je ne les ai pas tous en tête, mais vous avez 10 quartiers différents. Donc normalement, cette montre, elle est produite à 10 exemplaires, mais chaque exemplaire est produit à une ville. Enfin, il y a 10 montres en tout, mais chaque fond de boîte est différent suivant le quartier. Voilà, si vous comprenez mieux. Ils sont également venus noircir les vis, ce qui donne un joli côté un peu sur cette masse oscillante. Ça fait un beau rappel. Donc on voit que les différentes mentions, étanchéité 5, atmosphère, vert, saphir, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, mais c'est un vert saphir, calibre 90-15, ça on l'a dit, 24 rubis, et enfin atelier Caradan, et le dernier en Normandie. Donc c'est parce que les ateliers de Julien sont situés en Normandie, bien sûr. Donc
Vous voyez, le calibre est plutôt sympa, hein, le 90-15. Franchement, il est venu décorer avec quelques petites côtes de Genève, même si c'est un calibre Miyota d'origine japonaise. Et voilà quoi, c'est franchement, cette montre, elle est très sympa. Donc c'est une montre automatique, comme vous pouvez le voir. Sur les anciens modèles, il me semble que j'avais vu une vidéo de Max versus Watch, Man versus Watch, qui disait qu'il y avait une date fantôme. Visiblement, sur cette montre, il n'y a plus de date fantôme sur le 90-15. C'est un problème qui a été résolu. Enfin, je dis problème, c'est pas non plus trop grave, mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Je vais venir, hop là, me remettre à 10h10. Bon, voilà, comme ça va être très bien. Et du coup, au niveau du prix, je ne vous l'ai toujours pas dit, au niveau du tarif, cette montre sort à 845 €. Ce que je trouve qui est franchement une belle offre. Donc encore une fois, je vous dis, le lien est en description si jamais vous désirez vous procurer la montre. Je vais venir remettre ce petit bracelet et ensuite, bah, justement, venir vous parler de ce bracelet parce que ce bracelet, il a une boucle déployante papillon. Et là, en fait, c'est un petit détail, mais vous voyez, ils sont venus faire des petits chanfreins également sur cette partie. C'est assez rare que les marques horlogères viennent travailler cette partie, donc j'apprécie ça. Et donc là, on vient fermer une première fois, une seconde fois, et on a les deux boutons poussoir ici et là, et tac, tac. Au niveau de la boucle, alors il n'y a pas d'information, il n'y a pas de mention, il n'y a pas grand-chose. Il y a uniquement ici, donc je crois que c'est écrit stainless steel, il me semble de mémoire. J'arrive pas à faire la mise au point. Ouais, c'est écrit stainless steel. Peut-être que j'aurais apprécié, c'est un petit logo ici sur le fermoir, ou une petite touche ici sur le fermoir, ça aurait pu être sympa, ou le nom de la ville, par exemple là Montmartre, ou à voir, mais ça aurait pu être une petite option supplémentaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas c'est vrai que pour ce prix réduit, donc 845 €, on a quand même une montre qui est unique, parce que bah, comme je vous disais, cette collection, elle est à 10 exemplaires, mais la Montmartre, il n'y en a qu'une seule. Donc si vous voulez la Montmartre, bah, voilà, hein, il n'y en a qu'une seule. Vous serez le seul au monde à avoir cette Montmartre. Alors attendez, j'essaye de fermer, mais pas grave, je mettrai le passant une autre fois. Tac! Franchement, elle a une bonne gueule sur le poignet. Et là, en fait, ça fait partie des montres où, quand vous la sortez, ça attire l'œil. Hein, et les gens vont venir vous demander, voilà, mais c'est quoi votre montre, etc. Donc vous avez tout... l'histoire de Julien à raconter derrière, c'est vraiment très sympa. Donc bonne montre pour un bon tarif, original, assez exclusive. Moi personnellement, j'aime beaucoup et je suis la marque avec grand intérêt. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt les calibrés.